Ils continueront à pratiquer les commandements et non pas la doctrine de Dieu. Malgré que cette loi venait de Dieu, Dieu ne l'attribue plus cette loi qu'elle vient de lui. Mais Dieu voit cette loi comme si cela venait d'un homme. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus dans ces lois, n'est plus dans cette dispensation. Répète avec moi, Dieu se met en mouvement. Dieu se déplace. C'est pourquoi pas de dispensation. Pas de dispensation parce que Dieu change chaque fois sa manière de fonctionner. Il est le Dieu qui ne change pas. Mais le Dieu qui change lorsqu'il change sa manière d'agir. Oui. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'or. C'est-à-dire, dans Tite 2, verset 10, il est dit qu'on doit honorer en tout la doctrine de Dieu. Mais dans le Matthieu 7 maintenant, Marc 7, nous voyons que le Seigneur parle d'une catégorie de peuple, d'une catégorie de serviteurs qui l'honorent en vain. Mais le but de Dieu est d'honorer sa doctrine. Mais les hommes ici ne sont pas en train de l'honorer, mais plutôt d'honorer quoi? Oui, lisez-moi, continuez-moi la lecture. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Répète avec moi, des préceptes. Je n'entends pas. Des préceptes qui sont des commandements d'homme. Tout ce qui est précepte, commandement d'homme, loi humaine, ne sont pas la doctrine de Dieu. Non. Est-ce que vous m'entendez? Reprenez la lecture. C'est en vain qu'il m'honore. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Il cherche à honorer bien sûr Dieu. Parce que la doctrine de Dieu doit être honorée. Mais il ne l'honore pas selon la manière dont Dieu veut qu'il l'honore. Il l'honore en vain. À cause de quoi? Par leur addiction aux préceptes et à des commandements qui ne sont que des commandements d'hommes. Ce que Dieu appelle commandement d'homme n'est pas forcément un commandement qui est écrit, qui vient des hommes. Suivez-moi attentivement. Tout ce que Dieu appelle commandement d'homme n'est pas forcément un commandement qui vient de l'homme, mais plutôt un commandement qui vient de Dieu, mais dont ces commandements ne sont plus forcément d'actualité dans une saison. Je reprends. Quand on parle du commandement des hommes, le commandement des hommes n'est pas forcément un commandement qui vient des hommes. Non. Le commandement des hommes est d'abord un commandement qui vient de Dieu, mais que les hommes avaient reçu et qu'ils ont gardé, qu'ils ont immobilisé, qu'ils ont détenu captifs. Et lorsque le même Dieu qui avait donné ce commandement décide d'opérer d'une manière différente, décide d'amener les hommes à qui il avait donné l'ancien commandement à entrer dans une nouvelle méthode qui vient de son cœur, ces hommes ne s'allient plus à la nouvelle stratégie de Dieu, au nouveau fonctionnement de Dieu, mais détiennent l'ancien commandement captif. Ils continueront à pratiquer les commandements, mais ne seront plus dans la volonté de Dieu. Ils auront le commandement, mais non pas la doctrine de Dieu. Et ce commandement n'est plus appelé un commandement de Dieu, mais un commandement des hommes. Jean 1, 17. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Jean 1, 17. Oui. Je lis au nom de Jésus. Jean 1, 17. Il dit. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Elle a été donnée par qui? Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alléluia.
Nous savons clairement que Jésus-Christ est Dieu. Ou bien, allô? Jésus-Christ est Dieu. Oh, la grâce et la vérité sont venues par Dieu. Lorsque Dieu a apporté un corps, il s'est manifesté en chair, la grâce et la vérité sont venues par lui. Et la loi est venue par qui? Par Moïse. Moïse est un homme. Moïse est venu de la terre. Jésus est venu du ciel. Alléluia. Pendant que Moïse recevait les lois, ce n'était pas lui l'investigateur, l'auteur de ces lois. Ces lois ne sont pas des lois qui viennent de son cœur. Ce ne sont pas des lois qui sont issues de sa volonté en tant qu'homme, mais plutôt des lois qu'il est allé recevoir par la prière. Avec moi, la prière. C'est des lois qu'il a reçues lorsqu'il était connecté à Dieu. Lorsque Dieu l'a convoqué à la montagne pour lui parler, ce sont des lois qu'il a reçues venant de Dieu. Mais pourquoi la Bible dit maintenant que la loi a été donnée par Moïse? Parce que lorsque la saison a changé, lorsque le fonctionnement a changé, malgré que cette loi venait de Dieu, Dieu ne l'attribue plus cette loi qu'elle vient de lui. Mais Dieu voit cette loi comme si cela venait d'un homme. Pendant le temps où la loi était donnée, Moïse disait que cela était venu de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a révélé. La Bible dit que la loi a été donnée par les anges. Oh, nous savons très bien que celui qui ordonne aux anges d'opérer, c'est Dieu. Alléluia, acclame Jésus. Lorsque Moïse donnait les lois, c'était pas Moïse, c'était Dieu. C'est Dieu qui les donnait. Parce qu'un prophète n'est qu'un intermédiaire. Un prophète n'est qu'un canal. Le prophète n'est pas celui qui impose ce qui vient de lui. C'est celui qui révèle la pensée qui vient de Dieu. C'est pourquoi quand Moïse révélait les lois, la loi qu'il donnait n'était pas issue de lui. C'était une loi qui venait de Dieu. Mais quand Jésus est venu, Jésus a apporté un autre système. Jésus a apporté une autre doctrine. Et lorsque la doctrine de Dieu est venue, la doctrine que Jésus a enseignée, Jésus a apporté est venue. L'apôtre de Dieu attribue l'ancienne doctrine. Alors, c'est Moïse qui l'a donné. Mais cela n'est pas Moïse. Quand on est dans l'ancienne saison, ce n'est pas Moïse qui a donné la loi, c'est Dieu qui a donné la loi. Mais quand la saison a changé et que Dieu utilise une autre stratégie pour communiquer la loi, Dieu appelle cela comme doctrine d'homme ou loi qui vient de Moïse. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul voulait parler aux Juifs de leur attachement au judaïsme, à chaque fois qu'il parlait de la loi de Moïse, il prouvait que cette loi qui a été révélée par les anges n'était pas en réalité issue d'un homme. C'était issue de Dieu. Mais c'est un homme qui l'a communiqué. Et lorsque l'homme l'a communiqué, l'on ne voyait pas l'homme, mais l'on voyait Dieu. Et lorsque la saison a changé, et que Dieu a utilisé une nouvelle stratégie, tous ceux qui obéiront à l'ancienne loi ne sont pas en train d'obéir à Dieu, bien que cela était venu de Dieu. Ils sont en train d'obéir aux hommes. C'est là où on parle du commandement des hommes. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui lisent les livres de la loi sont en train de lire Moïse. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus dans ces lois, n'est plus dans cette dispensation. Qui me comprend? C'est pourquoi il dit, reprenez le Marc 7. Marc 7, verset 7.
C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. En réalité, ces préceptes, ces commandements étaient des commandements c'est de Dieu. C'est des commandes de Dieu, c'est pas Moïse. La loi reçue par Moïse n'était pas un commandement qui venait de Moïse. C'est un commandement qui venait de Dieu, qui était venu de Dieu. C'est Dieu qui l'a donné. Que Moïse allait rencontrer Dieu. Il a reçu des lois. Et la loi était donnée par les anges. Le message de Dieu pour leur temps était venu par Dieu, par l'entremise des anges. Et c'était Dieu qui l'avait donné. C'était un commandement venu de Dieu. Mais lorsque la dispensation a changé, et que Jésus-Christ est venu changer le fonctionnement de Dieu sur la terre, ce commandement qui était de Dieu est devenu un commandement des hommes. Les hommes, quand ils donnaient ce commandement, pendant qu'ils étaient en accord avec la dispensation, ne disaient pas que le commandement venait d'eux. Ils disaient que le commandement est venu de Dieu parce qu'ils étaient de simples porte-parole. Mais lorsque le même Dieu qui avait donné le commandement a changé de direction, a changé de fonctionnement, même si cela venait de Dieu, on n'attribue plus ces commandements à Dieu. Parce que Dieu, en réalité, Dieu n'est pas immobile. Dieu est mobile. Dieu se déplace. Dieu se met en mouvement. Dieu se met en mouvement. Répète avec moi, Dieu se met en mouvement. Dieu se déplace. C'est pourquoi on parle de dispensation. On parle de dispensation parce que Dieu change chaque fois sa manière de fonctionner. Il est le Dieu qui ne change pas. Mais le Dieu qui change lorsqu'il change sa manière d'agir. Dans sa nature demeure l'éternel. Dans ses fonctionnements, il change de manière d'agir. Il change de manière de fonctionner. Le commandement des hommes n'est pas forcément un commandement qui vient des hommes. Mais d'abord un commandement qui est venu de Dieu. Mais qui ne peut plus être appliqué. Parce que Dieu a changé la dispensation. Comme la dispensation a changé, ce commandement qui était de Dieu est vu maintenant comme un commandement des hommes. C'est pourquoi il dit, reprends maintenant la lecture. Acclame Jésus, acclame Jésus. Marc 7, verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ils sont des commandements d'hommes. Commandements d'hommes. Les commandements d'hommes peuvent être aussi des commandements qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont issus des traditions des hommes. Les commandements des hommes sont d'abord des commandements qui étaient venus de Dieu, mais qui ne sont plus d'actualité dans le monde spirituel. Parce que les saisons changent et les dispensations de Dieu changent. Lorsqu'il y avait la dispensation de la loi, le commandement qui était venu, pendant que ceux qui étaient dans la loi recevaient la loi, ce commandement était venu de Dieu. C'était un commandement de Dieu pour leur temps, pour leur époque. Alléluia. Mais lorsque Dieu a changé de fonctionnement et a apporté la dispensation de la grâce, le commandement qui est venu, c'est un nouveau commandement. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il enseignait sur l'amour, il dit, je vous donne un nouveau commandement. Parce qu'il y a un commandement ancien qui a vieilli et qui ne peut plus fonctionner avec la nouvelle saison que Dieu active. Qui me suit? Donc le commandement des hommes est d'abord un commandement de Dieu qui n'est plus d'actualité, qui est inspiré dans le monde spirituel. Mais malgré que ce commandement est inspiré, les hommes continuent de l'appliquer dans une nouvelle saison que Dieu a activée.
la nouvelle saison que Dieu a activée est venue avec un autre commandement. Celui qui marche avec l'ancien commandement ne marche pas selon Dieu, mais marche selon l'homme. Ce qui se passe quand les mouvements de Dieu changent, les hommes se lèvent et disent: nous sommes gardiens du commandement ancien, nous sommes les gardiens de la doctrine ancienne. Mais quand Dieu change de mouvement, ils veulent amener la doctrine ancienne, ils veulent amener les anciens commandements qui ne sont plus d'actualité et les imposer dans des saisons auquel Dieu a changé son mode de fonctionnement. C'est pourquoi on parle de la loi et de la grâce. Pourquoi les Juifs ont des problèmes avec les chrétiens. Depuis la nuit des temps, il y a une opposition entre le judaïsme et le christianisme. Parce que le judaïsme prétend connaître Dieu, prétend honorer la doctrine de Dieu en disant en soi-même qu'il garde le commandement que Dieu a donné à Moïse. Oh, ils ignorent que le même Dieu qui s'est révélé à Moïse s'est révélé à Jésus. Et lorsqu'il s'est révélé à Jésus, il a dit à Jésus que ce que j'ai révélé à Moïse n'est plus d'actualité. C'est pourquoi Jésus a eu des problèmes dans son ministère. Jésus a eu des problèmes. Pourquoi? Parce que Jésus est venu avec un nouveau commandement. Il est venu avec une nouvelle doctrine. Les Juifs étaient dépassés par la façon d'opérer de Jésus. Ils voyaient qu'en réalité, Jésus parlait de réveil. Il anéantit tout ce que leur père Moïse les a enseigné.